Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance gratuite dans laquelle je vais répondre à 4 questions que l'on m'a envoyées par email, donc à l'adresse sophiste47@gmail.com. Si ça vous intéresse, je vous explique un petit peu le principe. Si vous avez une question fermée à laquelle vous attendez une réponse, donc c'est-à-dire par oui, par non, par peut-être, et que vous n'avez pas forcément le temps de faire une guidance ou que ça demande pas forcément d'avoir une guidance complète ou compliquée, je vous propose de m'envoyer votre question fermée par email, donc sur l'adresse que je viens de vous donner, que je vous renote ici. Et une fois que j'ai à peu près 4-5 questions, je fais des vidéos que je publie du coup sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook, dans laquelle je réponds à vos questions, enfin à votre question. Donc le but est que dans le mail, vous me donniez une seule question. Par contre, n'essayez pas d'en mettre plusieurs, parce que même si vous mettez 2-3 questions différentes, je ne prendrai qu'une question du mail. Donc vous me mettez une question et un pseudo, comme ça vous pouvez reconnaître votre question dans la vidéo, et du coup ça reste quand même anonyme dans le sens où vous ne donnez pas votre prénom et votre nom de famille. Voilà, donc si ça vous intéresse, ben écoutez, n'hésitez pas à m'envoyer votre question et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Donc aujourd'hui, j'ai 4 questions comme je vous ai dit, donc je vais utiliser le nouveau jeu de la main et on va aller répondre à ces questions que j'ai reçues. Donc, on va commencer par la question de Kodako qui me demande si elle va faire une rencontre, enfin une nouvelle rencontre sérieuse avant juillet 2023. Donc, on va aller voir ce que les cartes ont à nous dire. Alors, Kodako va-t-elle faire une nouvelle rencontre sérieuse avant juillet 2023 ? Alors, Kodako va-t-elle faire une nouvelle rencontre sérieuse avant juillet 2023 ? Alors, donc nous avons la carte dispute, bonne nouvelle, départ. Alors, Kodako, j'aurais tendance à te répondre que éventuellement, il est possible qu'une nouvelle rencontre se fasse. Donc là, on va dire, là, tu me demandes avant juillet 2023, donc on va dire dans les semaines à venir, possiblement, tu peux faire une nouvelle rencontre. Maintenant, est-ce qu'elle va être sérieuse ? J'ai quand même dispute, départ, donc disons que j'aurais tendance à te dire que rencontrer quelqu'un, oui. Alors, est-ce qu'après ça va devenir, disons, est-ce que vous allez engager une relation ? Je ne sais pas trop. J'aurais plus tendance à dire non. Et rencontre sérieuse du coup avant juillet 2023, vraiment j'aurais tendance à te dire non. Donc peut-être plus tard, c'est possible. Mais là, ta question étant avant juillet 2023, voilà. Si c'est une rencontre sérieuse que tu veux, donc dans laquelle tu vas t'engager dans une nouvelle histoire, j'aurais tendance à te dire non. Voilà. Bon, bah écoute, j'espère que voilà, ma réponse ne te blesse pas trop ou autre, mais voilà, je suis obligée de te dire moi ce que je ressens et ce que me disent les cartes. Donc voilà, tu me tiendras au courant si tu veux. Allez, je te fais des bisous, à bientôt. Donc maintenant, on va répondre à la question de Jus4220 qui me demande si la branche professionnelle dans laquelle elle est la bonne pour elle. Alors, Jus4220, la branche professionnelle dans laquelle je suis est-elle la bonne ? Alors, ça peut mettre un petit peu de temps à tomber. On va prendre ça là déjà. Hop. Ouf, super. Alors, t'as pas des super cartes réellement. Là, c'est Jus4220 là. Alors, est-ce que la branche professionnelle dans laquelle tu es, donc en ce moment, est la bonne ? J'aurais tendance à dire que non.
J'ai l'impression que... Bon, on va se détacher un peu des mots qui sont assez forts. Moi, j'ai l'impression que la branche dans laquelle tu es, alors en soi, c'est pas une mauvaise branche et c'est pas une branche dans laquelle, par exemple, tu n'as pas d'expérience ou tu n'es pas, ou ça ne peut pas être bien pour toi. Mais j'ai l'impression que rester dans cette branche-là, ça va t'obliger à changer tes valeurs ou à ne pas respecter tes valeurs profondes. Et du coup, ça risque de te changer un peu. Peut-être, alors là, avec cupidité, on peut peut-être voir le rapport à l'argent, peut-être qui peut éventuellement te faire changer. Peut-être qu'à la base, tu es quelqu'un de pas forcément matérialiste et d'ambitieux, par exemple, enfin, ou d'ambitieuse. Je ne sais pas si tu es un homme ou une femme. Euh, et, euh, et du coup, ben là, peut-être que la branche dans laquelle tu es en ce moment, ben on va te pousser en fait à peut-être avoir plus d'ambition, avoir un peu les dents longues comme on dit, ce qui n'est pas forcément ce qui te correspond. Au fond de toi, en fait, c'est peut-être pas forcément la personne que tu es. Et j'ai l'impression que même si aujourd'hui tu peux être bien dans la branche où tu es, avec le temps, je pense que tu vas plus te reconnaître, presque tu pourrais te perdre. Donc j'aurais tendance à dire que la branche professionnelle dans laquelle tu es en ce moment n'est pas forcément la meilleure, enfin la bonne pour toi. Euh, je pense que ça va durer un temps, mais à un moment donné, tu changeras parce que tu te reconnaîtras plus ou ça correspondra pas aux valeurs ou à l'idée que tu t'étais fait du métier. Donc pour moi, ce n'est pas une branche professionnelle dans laquelle tu resteras toute ta vie, quoi. Voilà. J'espère que j'aurai répondu à ta question. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt. Allez, du coup, maintenant, on va aller voir la quatrième question. Donc, c'est une question de Versace 41 qui me demande si elle doit adopter un chien. Elle ou il doit adopter un chien, je ne sais pas. Je ne sais jamais si vous êtes un homme ou une femme avec les pseudos, c'est compliqué de savoir. Donc, Versace 41, dois-je adopter un chien? Alors, on va voir ça. Est-ce que cette personne doit adopter un chien? Alors déjà, moi j'ai l'impression que ça fait longtemps que l'envie est là. Ça fait un moment déjà que tu te tâtes à savoir... Oula, que je mette pas le feu à mes cartes. Allez. Alors des fois c'est un petit peu de mal à tomber, donc si vous voulez avancer la vidéo, vous pouvez. Hein. Hop. Bon. Alors j'ai déjà une petite idée de ce que je vais te répondre, mais j'attends quand même la troisième carte. Non, une seule s'il vous plaît. Seulement une carte s'il vous plaît. Oh là là. Non, alors là, quand les cartes elles sont comme ça, c'est qu'en général, on est un petit peu dans le flou. Hein. Ok, alors j'ai la carte. Hostilité, défaite, amitié. Ok. Alors, au vu des cartes, moi, le sentiment que j'ai, c'est que toi, donc Versace 41, ça fait longtemps déjà que tu rêves d'avoir un chien. Je pense que c'est voilà, quelque chose qui te tient à cœur et voilà, que tu as peut-être toujours voulu avoir et que peut-être jusqu'à présent, tu n'as pas pu le réaliser. Peut-être qu'avant, quand tu étais petit ou petite, tes parents ne voulaient pas d'animaux, par exemple. Voilà, des choses comme ça. Peut-être qu'après, ben, la vie a fait que tu n'as pas pu forcément adopter un chien. Et là, peut-être qu'aujourd'hui, entre guillemets, ta situation te le permet. Mais j'ai l'impression, là, avec hostilité et défaite, que ce n'est pas forcément que ta décision à toi. Alors peut-être que tu es en couple et que la personne avec qui tu vis n'est pas d'accord pour prendre un chien. Alors ça peut être aussi parce que la personne avec voilà, ton partenaire ou ta partenaire est allergique ou a peur des chiens ou peut-être que la race de chien que tu veux adopter n'est pas forcément une race avec laquelle ton partenaire ou ta partenaire a des affinités. Et du coup, j'ai l'impression que ça crée un petit peu un conflit. Donc je pense peut-être que c'est pour ça que tu me poses la question, à savoir, est-ce que tu dois adopter un chien?
dans le sens, est-ce que ça va être possible, quoi? Parce que là, du coup, voilà, peut-être que tu sais que ça risque de créer des conflits. Alors, avec la carte amitié, moi je vois quand même le côté fidèle de l'animal, donc j'ai un peu l'impression que même si ça risque de créer des conflits et que ça risque d'être compliqué, comment dire, de faire changer d'avis l'autre personne, peut-être si, voilà, dans le cas où il y a une autre personne qui est dans ce choix-là, en fait, enfin, qui va être impactée par ta décision, euh, ça va être compliqué. Mais si éventuellement tu y arrives, le fait d'avoir un chien, quand même, ça te permettra de créer un lien que tu attends depuis longtemps. Euh, Si vraiment je dois répondre par oui ou par non, je te dirais non. Euh, Disons que là, au jour d'aujourd'hui, dans un court délai, je t'inviterai à ne pas adopter un chien. Alors peut-être parce que tu risques de le faire sur un coup de tête ou de ne pas prendre assez en compte ben, les avantages et les inconvénients et tout ce qui incombe comme tâche d'avoir un animal. Et puis aussi le fait de le faire maintenant, ben, ça risquerait de créer des conflits, des disputes du coup avec ton ou ta partenaire si tu es en couple et que du coup la décision impacte sur le reste de ton foyer, hein, parce que tu peux avoir aussi des enfants, hein, des choses comme ça, et du coup ça crée un petit peu un conflit. Et disons que voilà, si tu n'es pas seul à devoir prendre la décision, ou si tu n'es pas seul à devoir vivre après avec cet animal et à t'en occuper, ça risque de créer des conflits. Donc là, j'ai envie de te dire, au jour d'aujourd'hui, je te dirais non. Mais voilà, peut-être que plus tard, si après, voilà, tu auras bien fait voilà, le point entre les avantages, les inconvénients, savoir par exemple si tu pars en vacances, comment le faire garder, des choses comme ça. Si au niveau de tes enfants, si tu as des enfants ou de ton partenaire ou ta partenaire, il n'y a pas de problème, que tout le monde est d'accord, que voilà, après voilà, il y a beaucoup, ta question elle est quand même, elle est fermée, mais elle est floue. En fait, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas, donc du coup c'est assez compliqué. Parce que ça peut aussi, voilà, amitié, on peut partir d'affinité avec le chien, comme je disais, peut-être que la race que tu souhaites avoir, que tu souhaites adopter, ne correspond peut-être pas à ta vie. Peut-être que tu décides, enfin je sais pas, peut-être que tu as décidé d'avoir un gros chien type un malinois, alors qu'en fait tu vis dans un petit appartement, dans un studio. Et du coup ça va être compliqué ben, pour sortir, il n'aura pas d'extérieur, peut-être que tu travailles toute la journée, donc il risque d'être enfermé toute la journée. Du coup, tu vois ce que je veux dire? Alors que par exemple, ben, si tu décidais d'avoir un chien mais que tu prenais peut-être une race déjà dite de plus d'appartements, peut-être plus petit et donc peut-être plus adapté à ton lieu de vie et à ta manière de vivre, peut-être que ça serait plus facile. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Bon, je ne sais pas, puisque du coup, tu m'as pas donné de détails dans ton mail. Donc, je ne peux pas forcément savoir pourquoi là, j'ai hostilité, défaite et tout ça. Mais en gros, là, ma réponse à ta question serait non. Au jour d'aujourd'hui, je ne pense pas que ça soit le moment d'adopter un chien. Voilà, pour moi, il y a trop de choses autour qui font que il faut peut-être encore réfléchir et voilà, il y a encore des questions à se poser par rapport à cette décision-là. Voilà, écoute, ben, j'espère que j'aurai bien répondu à tes questions, que ça t'aura aidé. Voilà, je t'invite à me dire soit dans les commentaires, soit en retour mail ben, ce que tu penses de ma réponse et voilà, me faire un petit retour si tu en as envie. Allez, je te fais des bisous et je te dis à bientôt. Donc maintenant, on va répondre à la question de Karakoa. Donc, qui me demande si il ou elle doit déménager à Lyon, pardon, je précise, si il ou elle doit déménager à Lyon. Alors, on va en prendre une troisième. Alors, pour Karakoa, faut-il que je déménage à Lyon? Ouh, super. Ben écoute, alors franchement, tu vas être le ou la seule de cette vidéo où je vais te dire oui. Franchement, pour moi, là, on a changement, on a guérison, on a gain.
pour moi, tu as tout intérêt à aller à Lyon, à déménager à Lyon. Alors, je ne sais pas du coup si c'est loin de chez toi ou pas, puisque là, ben, pour l'instant, je ne sais pas où tu vis. Je ne sais pas pourquoi tu déménages. Est-ce que c'est pour des raisons professionnelles ou personnelles? Mais ceci dit, j'ai l'impression que c'est un changement qui va être très important dans ta vie et qui va t'apporter des changements, mais super positifs dans le sens où il y a une reconstruction qui va se faire parce que j'ai quand même guérison. Donc pour moi, c'est vraiment une reconstruction, donc soit professionnelle, soit personnelle, voire les deux. Ça peut être aussi donc avec gain, donc ça peut être aussi quelque chose. Alors si on part du principe que tu déménages pour une raison professionnelle, ben, ça veut dire que c'est un métier où tu pourras évoluer et où tu seras peut-être mieux payé, par exemple. Ça peut être aussi dans gain, par exemple, si c'est plus personnel, où tu vas pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, peut-être faire de nouvelles rencontres amoureuses éventuellement si tu n'es pas en couple. Et du coup, pour toi, tu as tout à gagner à déménager à Lyon. Donc franchement, c'est un grand oui. Sincèrement, si tu te poses encore la question, si tu n'es pas sûr, si tu as encore des doutes, il faut plus que tu en aies parce que peut-être que pour toi, voilà, c'est difficile d'aller là-bas, c'est peut-être loin de chez toi, peut-être qu'il faut que tu quittes ta famille. Voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte, ça se comprend. Mais moi, j'ai quand même l'aspect de guérison et de changement, quoi. Donc vraiment, pour moi, c'est un changement hyper positif. C'est un petit peu comme si tu allais... en fait, le déménagement va finir un cycle et va te permettre d'en commencer un nouveau, mais dans lequel tu seras, où tu iras en tout cas vers un mieux-être. Donc moi, voilà, ma réponse est un grand oui pour toi, Caracoa. Voilà. En tout cas, ben, écoute, si tu veux me faire un retour mail par rapport à ma réponse, ben, n'hésite pas. Je serai ravie de te lire. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc, si vous qui regardez la vidéo, vous souhaitez m'envoyer votre question du coup, donc une question fermée, hein, par email, ben, n'hésitez pas. Et du coup, je vous ferai une prochaine vidéo bientôt. Allez, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.